Dans cette vidéo, on va parler des critères de convergence. Ce qu'on les critères de convergence, ce sont des définitions, voilà, des choses qui nous permettent de dire est-ce que la suite est convergente ou divergente. Ok? On va donner une première définition. Dans cette définition, soit U, N et Vn de suite numérique. Okay. Bien sûr, c'est à partir de n0, par exemple, et ici à partir de n0. Si on a que, par exemple, Vn moins L en valeur absolue inférieure à Un, avec, voilà, Un, c'est ça. C'est bien. Même s'il y a un alpha ici, c'est la même chose. Voilà, ça c'est pour toute n supérieure ou égale à p, c'est-à-dire à partir d'un certain rang. Lorsqu'on étudie la convergence d'une suite, on l'étudie au voisinage de plus l'infini. Voilà, ça ne nous concerne pas qu'est-ce qu'il arrive au niveau des premiers termes. Ok? Donc on a ça. Voilà. Et si on a que la limite de Un est égale à 0, quand n tend vers plus l'infini, alors la limite de Vn, c'est L, quand n tend vers plus l'infini. C'est ça. Pourquoi? Parce que Vn moins L, elle est positive. Parce que c'est la valeur absolue. Et Un, sa limite est 0. Donc sûrement, on va voir que la limite de Vn moins L en valeur absolue, c'est 0. Et cela nous donne que Vn est égal à L au voisinage de plus l'infini. Donc, cela nous donne ça. Ok. Deuxième définition, définition 2. Soit, voilà, je vais vous donner des exemples après. Soit Un, Vn et Wn, 3 suites numériques. Okay. Si on a pour toute n supérieure ou égale à p, c'est-à-dire à partir d'un certain rang, on a que Un est congru entre Vn et Wn. Voilà. Si on a ça, et on a encore que la limite de Vn est égale à la limite de Wn est égale à un nombre L, bien sûr au voisinage de plus l'infini, alors cela nous donne que la limite de Un, c'est L aussi, quand n tend vers plus l'infini. Géométriquement, on dit que, voilà, soit ça, les termes de Vn, par exemple, les termes de Vn, ça c'est Vn, ok? Ça c'est Wn, bien sûr, hein? Wn, par exemple, hein? Et ça c'est Un. Un toujours se trouve entre Wn et entre Vn. Si Wn et Vn convergent vers la même limite L, alors sûrement cette suite Un va converger vers la même limite. C'est ça le sens de cette définition. Okay? Prenons d'abord un exemple. Exemple. Voilà, prenons la fonction, par exemple, la suite Un qui est égale à sinus n sur n, par exemple. Elle est définie pour tout n appartenant à n étoile, parce que le n est dans le dénominateur. Donc, on a ici, pour tout n, essayons de faire un encadrement à Un. Donc, on a pour tout n appartenant à n étoile, sinus n
est entre moins 1 et 1. Ça, c'est bien connu. Donc, on divise par n. N est différent de 0, bien sûr. Sinus moins 1 sur n. C'est bien. Donc, un est compris entre 1 sur n et moins 1 sur n. Voilà, on va utiliser la définition. Et comme on a la limite de moins 1 sur n est égale à la limite de 1 sur n, bien sûr, est égale à 0, alors la limite de un, c'est 0 aussi. Quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Ok? C'est ça. Je crois que c'est simple. Ok? C'est ça. Ça, c'est un bon exemple. Ok? Propriété. Voilà. On est toujours dans les critères de convergence. Ok? Soit, ou là, si on a pour toute, si pour toute n supérieur ou égal à p, on a que Vn est supérieur à une suite un, alors si, voilà, si la limite de un est égale à plus l'infini, alors la limite de Vn est aussi c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce que Vn est toujours supérieur à un pour n supérieur ou égal à p. Donc, quand un est divergente, sa limite c'est plus l'infini. Sa limite c'est plus l'infini. Donc, pour que Vn soit toujours supérieur à un, il faut que aussi la limite de Vn c'est plus l'infini. Ok? Inversement, si on a pour tout n supérieur ou égal à p, on a que Vn est inférieur ou égal à un et on a que la limite, voilà, si la limite de un c'est moins l'infini, aussi la limite de Vn c'est moins l'infini. Quand n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que Vn doit être toujours inférieur à un. Et un, sa limite c'est moins l'infini. Donc sûrement Vn, sa limite va être moins l'infini. Ok? C'est fini. Prenons un exemple. Prenons un exemple. Prenons un exemple. On va prendre par exemple Vn est égal à n plus 3 plus moins 1 à la puissance n. Ça, c'est une suite. Ok, elle est définie pour tout n appartenant à n. Voilà. On va encadrer Vn. Vous remarquez ici qu'on ne peut pas calculer directement la limite de Vn. On ne peut pas calculer directement sa limite. Parce qu'on a ici moins 1 à la puissance n. C'est une... voilà, les images de... Voilà, les termes de cette suite jouent entre 1 et moins 1. Donc, on ne peut pas la contrôler. Donc, on va utiliser l'encadrement. On a pour toute n appartenant à n, moins 1 à la puissance n, et entre 1 et moins 1. Ok? Voilà, on va encadrer Vn, donc on va ajouter n plus 3. n plus 3 plus 1, c'est n plus 4. n plus 3 moins 1, c'est n plus 2. C'est bien. Donc Vn entre n plus 4 et n plus 2 pour tout n appartenant à n. Bien sûr, on a dit dans la propriété que pour tout n supérieur ou égal à p, ici le p c'est 0. Ok? Pour n supérieur ou égal à 0. Pour tout n supérieur ou égal à 0. C'est bien. On a la limite de Vn
Non, pardon. La limite de n plus 2. On a ici, on va utiliser ce côté. La limite de n plus 2, c'est quand n tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Alors, la limite de Vn est aussi plus l'infini parce qu'elle est supérieure à n plus 2. Si on a, par exemple, si on a que Vn est entre, par exemple, 1 sur 1 plus 2 et 1 sur 1 plus 4, on va utiliser ce côté. Parce que ici, la limite de ça, c'est 0. Comme ça, on va déduire la convergence de ça. OK? OK. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. OK? Donc, on a fini l'exemple. Voilà, propriété, une autre propriété. Je note propriété 2. Voilà, si UN est croissante, c'est-à-dire une suite croissante, première condition, est majorée, alors UN est convergente. C'est-à-dire sa limite est finie. Contrairement si UN est décroissante et minorée, alors UN est convergente aussi. Je vais vous expliquer. Une suite, si on a une suite qui est croissante, voilà comment montrer qu'une suite est croissante. Il faut tout simplement montrer que pour tout n appartenant à n, UN plus 1 est supérieur à UN. Comme vous remarquez ici, UN plus 1, par exemple, ça, si ça c'est U1 et ça c'est U2, 1, 2, U1, U2, on remarque ici que U2 est supérieur à U1. Aussi, c'est la même chose pour les autres termes. On peut avoir des termes qui sont égaux. C'est pour ça que j'ai fait ou égal. Si une suite, voilà, si on a ça, UN plus 1 supérieur à UN, on dit que la suite est convergente. Si on veut montrer qu'une suite est... pardon, pas convergente. On dit que la suite est croissante. Si dans un exercice on veut montrer qu'une suite est croissante, on calcule tout simplement UN plus 1 moins UN et on essaye d'étudier le signe. Voilà, est-ce qu'il est supérieur ou inférieur. S'il est supérieur, on dit qu'elle est croissante. S'il est inférieur, elle est décroissante. Voilà. Ici, c'est une suite croissante, mais elle est majorée. Majorée par un M. C'est-à-dire, il existe un M tel que, voilà, UN majoré. Ça veut dire que il existe un M tel que M appartient à R. Tel que pour tout n appartenant à n, UN est inférieur à M. C'est ça le sens de majoré. Minoré, c'est l'inverse. UN minoré, c'est-à-dire il existe un petit m appartenant à R, tel que pour tout n appartenant à n, UN est supérieur à m, minoré. Okay? Donc, si une suite est croissante et majorée, alors elle est convergente. Il faut qu'elle soit croissante pour qu'on évite que la suite fait comme ça. Si la suite fait comme ça, elle n'est pas convergente, même si elle est majorée. Okay? Comme par exemple la suite comme par exemple la suite UN égale à moins 1 à la puissance n. Cette suite, elle est majorée par 1 et minorée par moins 1, mais elle n'est pas convergente parce que ces images sont comme ça. Elle joue entre 1 et moins 1. Elle n'est pas convergente. Okay? Et donc, il faut que la suite soit croissante et majorée.
ou décroissante et minorée. Comme ça, on dit qu'elle est convergente. On va voir tout ça dans des exercices. Et salam alaikum.